Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikouma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikouma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer. Nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. C'est une joie immense de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dikouma Anna. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. C'est le premier jeudi de cette année 2025. J'espère que vous avez bien commencé l'année. Vers les derniers mois de l'année passée, vous savez que j'avais commencé à parler sur le changement de mentalité. Et nous allons continuer cette année à parler du changement de mentalité parce que j'ai remarqué que les chrétiens parfois sont bloqués dans les choses spirituelles et n'arrivent pas à s'adapter dans la vie de tous les jours. Un chrétien doit être équilibré, pas seulement dans le spirituel, mais aussi savoir comment vivre avec les autres, à prendre des décisions selon les choses qui sont réelles. Parce que les chrétiens, souvent, ils sont dans des choses spirituelles et n'arrivent pas à s'adapter aux choses de la vie de tous les jours. Nous avons abordé beaucoup de sujets. Nous avons parlé de l'épargne. J'ai pris assez de temps en parlant sur l'épargne et j'ai dit qu'un chrétien doit épargner. Peu importe le salaire que tu as. Ne dis pas que tu as un petit salaire, que tu ne peux pas épargner. Épargner devrait faire partie de notre vie. Un chrétien doit épargner. Tu ne peux pas tout manger. Il faut épargner. Et j'ai parlé de deux sortes d'épargne, l'épargne physiquement et l'épargne spirituellement, selon ce que Jésus a dit, qu'il faut épargner aussi là où il n'y a pas la teigne et la rouille. J'ai aussi parlé de donner, comment un enfant de Dieu doit apprendre à donner. Il faut partager ce que tu as. Et on a vu l'importance de donner. J'ai aussi insisté sur le fait de vivre selon tes moyens. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes financiers et souvent c'est lié à la mauvaise gestion. Et chaque fois qu'ils ont des problèmes financiers, souvent les chrétiens blâment le diable. Je vous ai montré que la plupart des problèmes financiers sont liés à la mauvaise gestion. À part donner, à part épargner, il y a aussi le fait de vivre selon tes moyens. J'ai parlé aussi des dettes, qu'il faut éviter des dettes. J'ai parlé d'éviter des dettes inutiles, les dettes pour le luxe, les dettes pour les vacances, les dettes pour s'amuser. J'ai dit qu'il faut d'abord travailler. S'il faut dépenser pour les vacances ou autre chose, il faut d'abord épargner et travailler dur. Beaucoup de chrétiens prennent des dettes rien que pour s'amuser, rien que pour les vacances. Et tout ça, je vous ai montré sur base de la parole de Dieu qu'il faut éviter des dettes inutiles. Donc j'ai pris assez de temps pour parler sur les dettes. Et si tu es nouveau dans l'émission Kanguka, va dans les archives, tu vas voir les jeudis, j'ai beaucoup parlé sur beaucoup de points de la vie de tous les jours. Et c'est dans cet esprit que nous allons continuer à parler des choses de la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, je vais commencer un nouveau sujet. Et c'est un sujet qui est très sensible. Je vais parler sur la dot. Ça concerne particulièrement les Africains parce que les Européens et les Occidentaux n'ont pas souvent ce problème de dot, mais c'est surtout en Afrique où ça fait très mal. Je sais que la plupart de mes auditeurs sont des Africains. Si vous n'êtes pas en Afrique, vous êtes en Europe, vous avez des origines africaines. La plupart sont des Africains, c'est vrai, il y a des Occidentaux, mais la plupart de ceux qui m'écoutent sont des Africains. Même si vous n'êtes pas en Afrique, vous êtes en Europe, aux États-Unis, vous avez des origines africaines. Donc le sujet de la dot est très très sensible et le diable en profite pour bloquer beaucoup de choses, pour bloquer les mariages. J'ai rencontré beaucoup de jeunes Africains qui n'arrivent pas à se marier à cause du problème de la dot. Parce que dans certains pays africains, il faut au moins 3000 $ pour doter ou 1000 $ pour payer ce qu'on appelle pré-dot. Par exemple, au Kenya, j'ai rencontré un jeune Kenyan qui me disait qu'il faut au moins 800 $ ou 1000 $ pour pré-dot. Là, on ne parle pas de dot encore et ça dépend des tribus. Mais le problème, c'est que les jeunes qui sont face à ce problème, ils n'ont pas les moyens de payer ce montant et parfois ils sont obligés de vivre avec la fiancée parce qu'ils n'ont pas les moyens. Voilà pourquoi il faut qu'on en parle. Dans Marc chapitre 7, verset 13, Jésus a dit, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Verset 9, il dit, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, vous gardez votre tradition. Ici, je vais préciser que je ne suis pas contre les traditions, je ne suis pas contre la culture. J'aime beaucoup la culture africaine. Il y a beaucoup de choses qui sont correctes, qui sont conformes à la parole de Dieu, notamment
l'éducation des jeunes, les jeunes filles, les jeunes garçons, c'est vraiment conforme à la parole de Dieu. Mais par contre, il y a des choses dans les cultures africaines qui sont contre la parole de Dieu. Même si on respecte la culture, même si on aime être africain, il y a des choses qui sont vraiment contraires à la parole de Dieu et ça, on ne doit pas suivre. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que si je suis sauvé, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tout ce qui est conforme à la parole de Dieu, j'adhère. Mais ce qui est contraire à la parole de Dieu, je ne dois pas suivre, même si je suis africain. Quelqu'un peut me dire, mais ça ne change rien parce que la culture est là et personne ne peut la changer. Ici, je m'adresse particulièrement aux parents qui sont chrétiens, aux parents qui sont nés de nouveau. Vous qui m'écoutez et qui croyez en Jésus, vous êtes des enfants de Dieu. C'est à vous que je m'adresse parce que vous pouvez changer ça dans vos vies et sur la vie de vos enfants. Donc, je ne m'adresse pas aux païens, je m'adresse à ceux qui croient en Jésus, ceux qui sont chrétiens. Si je suis le veux, je vais continuer à en parler jeudi de la semaine prochaine. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement sur le livre des Thessaloniciens. Nous sommes encore dans le premier chapitre. Je vous ai dit qu'il y a deux lettres. Il y a la première lettre aux Thessaloniciens et la deuxième lettre. Nous sommes encore sur la première lettre que Paul a écrite à l'église de Thessalonique. Aujourd'hui, j'aimerais dire quelque chose au 5e verset. Paul a écrit en disant, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. Ici, il dit que l'évangile n'a pas été prêché en parole seulement. Que veut dire en parole seulement? Ça veut dire qu'il y a des lettres qu'il écrivait, mais il a dit ce n'est pas seulement des lettres, ce n'est pas seulement des paroles. Il a dit, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Il y a trois choses. Il dit, avec puissance et avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que la parole qu'il a prêchée, ce n'est pas juste des lettres, ce n'est pas juste une théorie, mais il y avait la pratique. C'est-à-dire que ce qu'il prêchait, il y avait la démonstration de la puissance. C'est pour cela qu'il dit que c'est avec puissance. Normalement, l'évangile doit être accompagné par la démonstration de la puissance. Souvent, quand on parle de la démonstration de la puissance, les gens voient seulement les miracles, les guérisons des maladies. Ça aussi, ça fait partie de la démonstration de la puissance, mais ce n'est pas seulement ça. Même la repentance, quelqu'un qui était ivrogne, une femme qui était prostituée et qui est transformée, qui commence à parler de Jésus, quelqu'un qui était alcoolique, qui est délivré, qui change, quelqu'un qui est méchant, qui était un criminel. Et d'un coup, après avoir entendu la parole, on voit qu'il commence à voir les fruits de la repentance, les fruits du Saint-Esprit. Ça, c'est la démonstration de la puissance. Parce que souvent, on parle de la puissance de Jésus, mais on ne voit pas en pratique la puissance de Jésus. C'est pour cela qu'il a dit avec puissance et avec l'Esprit Saint, parce que c'est l'Esprit Saint qui manifeste la puissance, et avec une pleine persuasion. Pourquoi on parle de pleine persuasion? Ça dit que les miracles, la transformation, les choses palpables, c'est très persuasif. Les gens vont croire que ce que tu dis est vrai parce qu'il y a une démonstration. Quand j'ai commencé à enseigner dans Kangoka, c'était le 16 novembre 2015. J'ai passé une année entière sans aucune démonstration. Je ne faisais que prêcher, je parlais de Jésus, je parlais de la parole de Dieu, mais il n'y avait pas une évidence. On ne sentait pas vraiment la puissance de Dieu parce qu'à l'époque, on ne recevait pas de témoignages et je ne priais pas pour les malades. À cet moment, le Saint-Esprit m'a dit, il est temps que tu commences à prier pour les malades parce que je veux manifester ma puissance. Au début, je ne comprenais pas parce que je me souviens qu'en 2016, je suis allé à Bruxelles. C'était la première croisade de Kangoka à Bruxelles. Il y avait au moins 700 personnes. À l'époque, je ne priais même pas pour les malades. Je ne priais pas pour la délivrance. Je ne faisais qu'enseigner. J'ai prêché la parole et à la fin, on a terminé. C'était fini. Il n'y avait pas de prière pour les malades, pour ceux qui veulent être délivrés. Rien du tout. C'est après cette croisade que le Saint-Esprit m'a dit, il est temps que tu commences à prier pour les malades. Prie pour les gens pour que je démontre ma puissance. Quand est-ce que cette puissance est manifestée? La puissance est manifestée quand on voit quelqu'un transformé. Quelqu'un qui était dur, qui était un criminel, quelqu'un qui était méchant. Et tu vois qu'il change. Et tout le monde autour de lui témoigne que la personne a changé. Ça, c'est la démonstration de la puissance. Quand on voit une femme qui était stérile et qui ne pouvait pas concevoir, et tu la vois avec un bébé, ça, c'est la démonstration de la puissance. Quand tu vois quelqu'un qui avait une maladie incurable, ou quelqu'un qui a le virus VIH, et tu vois que c'est négatif, tu n'as plus de cancer, tu n'as plus de sida, ça, c'est la démonstration de la puissance. Et c'est ça que Paul essaie d'expliquer au verset 5. Il dit que l'évangile ne doit pas être prêché en parole seulement, mais avec puissance. Et j'aimerais dire aux pasteurs qui m'écoutent, dans
l'église, il faut qu'il y ait des gens qui démontrent la puissance de Dieu. Il se pourrait que tu n'as pas ce don, mais dans l'église, il doit y avoir quelqu'un qui a ce don. Il faut, s'il n'y en a pas, prier pour qu'il y ait des gens qui prient pour les malades, des gens qui prient pour la délivrance. Un jour, je vous ai parlé d'une femme qui n'avait pas d'enfant, qui n'a jamais conçu pendant 36 ans. Elle a passé 36 ans sans concevoir. Et en écoutant les témoignages des autres, elle a conçu, elle a témoigné. Et le jour où elle a témoigné, on a eu près de 100 appels, près de 100 personnes qui ont appelé le même jour de témoignage et tous disaient qu'ils voulaient accepter Jésus. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils ont entendu la puissance de Jésus et ça les a convaincus à être convertis. Donc dans l'église, en plus de l'enseignement, la démonstration de la puissance de Dieu est très importante. Il y a ceux qui disent qu'on n'a pas besoin de ça. Ce qui est important, c'est la parole. Mais la parole a besoin de t'accompagner. Les miracles, les délivrances, les transformations, ils viennent confirmer la parole qui est prêchée. La parole, c'est l'essentiel, mais la démonstration de la puissance accompagne la parole pour convaincre les incrédules. Si je suis le vœu, on va continuer demain. Je sais tout. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.